Jérémy Trottin, chef du service politique de RMC. Il a fallu attendre 22 heures hier pour que la situation se calme à Dijon. Pour la 4e soirée consécutive, la ville a été le théâtre de vives tensions, des tirs en l'air, des caméras de vidéoprotection visées, des poubelles, voitures incendiées. Les forces de l'ordre ont dû disperser des dizaines de personnes armées de barres de fer et d'armes de poing dans le quartier sensible des Grésilles, où l'on vous retrouve pour RMC Maxime Brandstatter. Le gouvernement se rend sur place ce matin. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu ici. Il devrait arriver dans la journée. Déjà hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a réagi. Il juge inadmissibles les violents troubles à l'ordre public et les actes d'intimidation qui ont lieu depuis vendredi. Il a promis une réponse ferme. Les habitants, eux, sont choqués. On a pu parler avec un père de famille. Son appartement donne juste sur la place où il y a eu le rassemblement. Il nous raconte que ses enfants sont traumatisés. Ils ont entendu des coups de feu. Aujourd'hui, leurs parents n'iront pas au travail. Ils vont rester auprès d'eux pour les réconforter. Cette famille, comme les autres habitants du quartier des Grésilles, craignent une 5e soirée de violence. Hier soir, 200 hommes cagoulés et équipés de ce qui semblait être des armes à feu se sont réunis ici. Ils ont incendié des voitures et des poubelles. Le calme n'est revenu qu'à 22 heures après l'intervention des CRS et des gendarmes mobiles appuyés par le RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Mais pendant la nuit, d'autres quartiers sensibles de la ville ont connu des incidents. Dans la commune de La Chénove, au sud de Dijon, une vingtaine de voitures ont été incendiées d'après une source policière.